Bonjour, alors deuxième cours de cette deuxième année, on commence par les notions fondamentales de morale, vous savez. La fin dernière aujourd'hui, comme entretien spirituel, on va parler de la voie de la croix. Aïe, 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 aïe. On n'aime pas beaucoup entendre parler de ça, mais vous allez voir, on a déjà vu que le véritable, il n'y a rien de plus beau que l'amour d'abord. Et puis deuxièmement, que le plus bel amour, c'est l'amour désintéressé, parce que tant qu'il y a un intérêt personnel, c'est pas vraiment de l'amour. Et le meilleur, Dieu est très malin et très, très intelligent. Et quand on se demande pourquoi il a laissé la souffrance sur la terre, et puis cet homme pécheur, là, qui est capable du meilleur comme du pire, on en a en partie là toutes les réponses et on les aura à la fin de ces cours, qui ne sont pas mes cours, je rappelle, je ne fais que j'ai essayé de retrouver la vérité dans tout ça pendant plusieurs dizaines d'années. Et voilà le résultat, enfin une partie du résultat aujourd'hui. Donc la voie de la croix. Nous avons dit la dernière fois que la vie spirituelle implique d'être incorporé à Jésus-Christ, et que cela entraîne en particulier comme conséquence de le suivre dans sa mort et sa résurrection. Entre parenthèses, on se demande comment Jésus a pu trouver, comme nous, a pu trouver des disciples pour le suivre, alors qu'il avait annoncé que celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix, etc. Puis quand on sait que le bout du chemin de croix, c'était la crucifixion. Il y a quand même des tas de gens qui l'ont suivi. Et puis au cours de l'histoire, dans l'Église, des quantités de gens qui ont adhéré à cette doctrine dont il ne faut pas se laisser effrayer. Vous allez voir qu'au fond, comme je disais, Dieu est très intelligent et s'il nous recommande cette voie-là, c'est que c'est la meilleure. Alors, conséquence d'être incorporé à Jésus-Christ, de le suivre dans sa mort et sa résurrection. Saint Paul nous le fait savoir à plusieurs reprises au chapitre 6 de son épître aux Romains. Jésus lui-même nous l'enseigne, celui qui ne porte pas sa croix, voilà, comme on disait, et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Il ne veut pas par quel chemin, et il dit pas ce sera moins bien, ou vous pouvez venir, mais non, et il dit, ça veut tout dire, ça veut dire, vous n'avez rien à faire avec moi en fin de compte, c'est dit gentiment, mais celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Et vous n'aurez pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont recommander leurs produits, si on peut dire, en demandant de les suivre dans la souffrance. En général, dans ce monde, on essaye plutôt de faire miroiter des avantages assez alléchants. Matthieu 10, 38, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Saint Luc 9, 18, je rappelle 9, 18, c'est chapitre 9, verset 18. Et quand il y a 3 chiffres, les 2 derniers, c'est du verset X au verset Y. Luc donc 9, 18, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Aïe, oh là là. Bon, on aime bien posséder, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et puis Luc 14, 33, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh là là, ça commence bien. Jean 12, 24, etc. Il y en a plusieurs. Alors c'est de cette voie de la croix que nous parlons aujourd'hui. Bon, de toute façon, on peut donner une petite réponse déjà. Ce monde, il promet beaucoup de belles choses, de plaisir et de bonheur, et puis vous savez tous comme moi que le plaisir, bon, il y en a, mais le bonheur, on le cherche toujours, dans ce monde.
Pourquoi passer par la croix? Pourquoi ne pas dire que la souffrance de Jésus, oui, après tout, pour nos péchés a suffi, il a tout payé, hein, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Hein, il a ôté tout le péché du monde, donc il ne reste plus rien. Hein, comme dit Saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alors pourquoi souffrir encore nous-mêmes pour les péchés? Pourquoi passer par la voie de la croix? Ben, cela pour plusieurs raisons. Mais avant tout, parce que du fait que la tendance au péché, héritée de nos parents depuis le péché originel, nous pousse vers la mort, car le péché c'est la mort, et la tendance au péché est une tendance vers la mort, il nous faut mourir à toutes ces traces de péché qui sont en nous, vous voyez. C'est clair, hein? On le sait, hein, on a une propension. L'homme est, comme dit l'Écriture, l'homme est tourné vers le mal dès son plus jeune âge. Hein. Pour ça, quand on parle des enfants innocents, moi je rigole un peu, parce que, enfin je rigole jaune, parce que on est tous pareils, hein, et les enfants peuvent être d'une cruauté égale, sinon supérieure à celle des parents. Hein. Parce qu'il y a cette propension au péché en nous depuis le péché de nos premiers parents, on l'a dit, hein, qui est péché qui a envahi notre nature, c'est pour ça qu'on contracte dès la naissance, dès la conception. Il est dans notre nature maintenant. Jésus nous a montré le chemin, il a pris sur lui nos péchés et les a fait mourir pour ressusciter à une vie nouvelle, hein, comme on a vu la dernière fois. Nous avons donc à le suivre de la même manière, sauf que nous n'avons pas à prendre comme lui nos péchés sur nous, car nous les avons déjà, mais nous avons à mourir comme lui à ses péchés et à ressusciter à la vie nouvelle qu'il est venu nous apporter. Voilà. Jésus-Christ, bon, c'est tout simple dans l'intérêt, vous comprenez bien, mais dans la pratique, c'est pas évident du tout. Bon, heureusement, Jésus est Dieu, hein, on va le dire, il va nous aider, il nous a donné, il va nous donner tout ce qu'il faut pour ça. Et vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Hein. Jésus-Christ a fait mourir en lui le péché de la nature humaine une fois pour toutes. Mais, comme notre vie nouvelle passe par notre liberté, hein, ainsi que Dieu le Père le dit dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, le cycle de mémoire, « Je t'ai créé sans toi, mais je ne te recréerai pas sans toi. Hein. » De là est que cette mort au péché doit aussi passer par notre liberté, et c'est ainsi que nous avons à vivre, si on peut dire, nous aussi cette mort au péché. Vous voyez, ça commence à devenir sympathique. Enfin bon, relativement, parce que c'est quand même un drame, hein, une tragédie, la tragédie de la nature humaine, ce péché. Hein. Il faut mourir au péché, en n'oubliant pas que le but n'est pas la mort, mais la résurrection et la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est déjà ce qui se passe au baptême, cette immersion dans l'eau, figure et opère la mort du vieil homme soumis au péché, et l'immersion de l'eau figure et opère notre résurrection à la vie éternelle. Hein. On est plongé, bon plus maintenant tellement on met plutôt de l'eau sur le front, mais ça veut dire la même chose. On est plongé dans l'eau, comme Jésus a été plongé, si on peut dire enfermé, déposé dans son sépulcre après sa mort. Et on ressort de l'eau au baptême, comme Jésus est ressorti du tombeau à la résurrection. Hein. L'immersion de l'eau figure et opère notre résurrection à la vie éternelle. Mais au baptême, cette mort et cette résurrection ne sont qu'en germe. C'est la graine de la vie nouvelle en Dieu qui doit croître pendant toute notre vie avec l'aide des autres sacrements. Vous voyez, on verra les sacrements en troisième année, hein, en détail. Cela veut dire que nous avons toute notre vie à vivre cette mort et cette résurrection du Christ, de plus en plus, comme l'a fait Marthe Robin, la fondatrice, entre guillemets, des Foyers de Charité, et tous les saints en définitive.
Vous savez que Marthe a souffert la passion pendant 50 ans, toutes les semaines. Le germe, la graine semée au baptême doit croître jusqu'à l'âge adulte de notre vie spirituelle. Beaucoup de personnes n'atteignent pas leur maturité spirituelle, de même que beaucoup n'atteignent pas non plus leur maturité d'homme, du simple point de vue naturel. C'est toujours dans la liberté, parce que c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous, et l'amour ne peut se vivre que dans la liberté, il n'y a pas d'amour dans la contrainte. Il faut grandir sans cesse par cette mort et cette résurrection pour pouvoir dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Vous voyez, Galates 2, 20. Et c'est logique, si on veut trouver une vie nouvelle, on est tous d'accord pour dire que cette vie est loin, il y a beaucoup de belles choses, mais elle est loin de répondre à toutes nos aspirations les plus profondes. Et on a compris aussi qu'il y a beaucoup de mal en nous, en chacun de nous. Et donc la voie, c'est pas la voie que propose le monde, de profiter des plaisirs, de satisfaire ces tendances en nous qui souvent sont maladives, on ne peut pas dire toujours. Là, Jésus, lui, nous propose une restructuration catégorique de notre être, de changer nous-mêmes, déjà de faire mourir cette tendance au péché, cette tendance au mal, ce germe du mal qui est en nous. Et cela, ça peut pas se faire en 2 jours. Bon, quoi qu'il y a des saints qui ont reçu beaucoup de grâce en peu de temps, mais en règle générale, ça se fait comme dans la nature, comme les plantes, vous voyez, ça pousse tout ça. Déjà, c'est planté dans la terre. Alors déjà, il faut que le grain meure, voilà. Et puis ensuite, que la plante sorte de la terre et croisse. Peu à peu, ils grandissent jusqu'à sa maturité, jusqu'à donner des fleurs, des fruits et beaucoup de joie pour l'homme. Il faut grandir donc sans cesse par cette mort et cette résurrection pour pouvoir dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est pour ça que Jésus dit, il faut renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix derrière moi, chaque jour. C'est ainsi que l'on vit cette incorporation à Jésus-Christ. Le chemin de la gloire passe par la croix, un grand classique de la vie spirituelle. Vous voyez ? Bon, on peut prendre aussi l'exemple de quelqu'un qui s'est blessé ou qui est malade, il y a une opération à subir, il faut passer par le mal pour arriver au bien. Vous voyez ? Il faut tuer la maladie pour retrouver la santé. Vous voyez, là c'est un peu pareil. Il faut tuer ce germe de péché en nous pour retrouver le bonheur. Parce que le péché conduit au mal, à la mort, et le bonheur, c'est la vie, la plénitude de la vie. De telles considérations irritent un peu les oreilles de notre monde, et voilà, de facilité aujourd'hui. Monde de plaisir. Nous vivons une époque merveilleuse du point de vue de la technique, qui nous a beaucoup simplifié la vie aussi, il n'y a pas que des avantages. Moi j'admire, d'autant plus j'ai un certain âge, j'ai vu l'évolution de tout ça, j'admire toutes ces technologies. Là je vais en montagne avec mon petit smartphone, j'ai un GPS montagne, il peut y avoir du brouillard, n'importe quoi, je retrouve mon chemin comme une fleur, léger bandé si on peut dire. Bon, nous vivons une époque merveilleuse, qui nous a beaucoup simplifié la vie, où je vois aussi cette machine à laver, là. On met le linge dedans, un petit peu de poudre, paf, on appuie, on va... Moi, je vais faire mes prières, je vais à la messe, je reviens, paf, tout est lavé, il n'y a plus qu'à mettre sur le fil. Alors qu'avant, il fallait aller au lavoir avec tout le bordel sur le dos, laver, taper sur le linge, etc. Remonter le linge mouillé, qui était encore 3 fois plus lourd, non? Étendre tout ça. Voilà. Donc, oui, la technique nous a beaucoup simplifié la vie, que l'on pense à l'eau courante, avec les toilettes dans la maison, c'est pareil, l'hiver, avant, il fallait aller au bout du jardin. Il y avait le pot de chambre aussi. Bon. J'ai connu ça, chez mes grands-parents.
Ça parfumait la maison en même temps. Voilà. Alors que maintenant, on a des machins pour mettre des bonnes odeurs. Odeur de la montagne à 3000 mètres. Les toilettes dans la maison, l'électricité, avec le frigo, le congélateur, la machine à laver, le linge et la vaisselle. Laver le linge et la vaisselle, les véhicules, l'électronique, tout le monde a sa voiture maintenant, hein, papa, maman, les enfants, ou si c'est pas une moto. L'électronique, l'ordinateur, grâce auquel on peut communiquer avec le monde entier. Hein. Dans notre petit smartphone, on a le monde entier au bout des doigts et on a tout. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup aux bibliothèques. Bon, on a accès à pratiquement, bon, pas tout, mais une grande partie. Le chauffage automatique de la maison et de l'eau, la santé gratuite, le simple dentiste, hein, quand on avait une rage de dents avant qu'il n'y avait pas de dentiste, comment qu'il fallait faire, hein. Avec une solution, souvent c'était de... Bon, il devait y avoir des calmants quand même avec les plantes, mais s'il y avait une infection en dessous, fallait arracher la dent et... Bon. Les immenses magasins remplis d'une profusion de choix de qualité et puis à des prix défiant contre toute concurrence, etc., etc. C'est ce qui caractérise notre société dite de consommation où tout est proposé pour faciliter et simplifier au maximum la vie de chacun et une vie de confort. C'est le sens général de ce monde, le sens vers le plaisir, le confort, la facilité. Bon, il fallait aussi alléger des vies qui n'étaient pas toujours faciles. Tout n'est pas résolu d'ailleurs, il y a encore beaucoup de pauvres, on dit malheureusement. Alors, mais bon, il fallait faire quelque chose, mais bon, il faut aussi savoir maîtriser tout ça et garder un certain recul par rapport à toutes ces tentations de facilité, comme par exemple ce smartphone, j'y pensais ce matin, là, tous les 2 ans, on vous propose un autre smartphone. Bon, moi j'en ai un, ça fait la 3e année, il marche encore très bien, j'ai aucune raison d'en acheter un autre pour profiter de... Ah oui, mais vous aurez ceci en plus, ça, puis ça, puis ça. Achetez le... Puis ça, les bons, ils valent 1000 € maintenant. Hein, les bons, Huawei, là, il m'a tenté, parce qu'il paraît qu'on fait des photos formidables avec ça. Ben non, il faut savoir... Alors, quand on vient dire donc toutes ces facilités, mais alors quand on vient dire que pour arriver au bonheur, il faut passer par la croix, le message a un peu de mal à passer, hein, vous comprenez? Or, nous savons que cette vie de facilité est en fait un leurre. Encore un petit peu un reste de rhume. C'est un leurre parce que, comme on le disait, parce que si elle mène à un certain plaisir, à certaines joies même, nous savons que ces plaisirs, ces joies sont superficielles et sont loin de rassasier le cœur de l'homme. Le progrès a du bon en ce qu'il a amélioré la condition humaine, souvent très difficile dans les temps passés, comme on le disait, hein. Les saints pères nous l'enseignent. Il ne faut pas oublier cependant que l'amélioration apportée par le progrès ne concerne que la condition humaine, hein. La société, avec sa technique, n'est pas capable de répondre à cette attente de bonheur du cœur de l'homme, dont l'aspiration est trop grande pour être satisfaite par des biens matériels. Hein? J'ai beau avoir une belle voiture, si ma femme que j'adorais m'a quitté, la voiture, elle n'est plus rien. Bon, c'est un petit exemple entre nous. Nous sommes tombés de trop haut, la perte de notre dignité était trop importante et seul un sauveur venu du ciel pouvait nous relever et nous montrer la voie. Et cette voie, et on a cette tendance dans tous les peuples, hein, qu'ils soient polythéistes, qu'ils soient de n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, il y a toujours un désir caché en l'homme, plus ou moins caché, d'un désir d'un sauveur. Quelqu'un qui viendrait... Parce qu'on sent d'un côté qu'on n'a pas ce qu'il faut, et qu'on est fait pour le bonheur, pour un bonheur qui dépasse bien plus qui dépasse de beaucoup tout ce qu'on peut trouver sur cette terre, hein.
Et cette voie passe obligatoirement par la croix, il n'y a pas d'autre chemin. Ça, c'est le maître qui le sait, le médecin des âmes, le sauveur. Hein. Même si on n'en est pas convaincu nous-mêmes, il suffit d'avoir compris qui il est et d'écouter ce qu'il dit, même si on ne comprend pas très bien. On ne prend pas un médicament avec plaisir, mais on a la conviction qu'au bout, nous attend la santé, un certain bonheur. De même, le chemin de la rédemption passe par la croix, mais on est convaincu qu'au bout, nous attend le bonheur complet, éternel, inimaginable. Hein. Vous avez une parole de saint Paul dans la première aux Corinthiens 2:9. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous vous rendez compte ? Ça n'est pas monté au cœur de l'homme. Et on peut en imaginer des choses, on peut en penser, on peut en concevoir. Hein. Toutes les situations possibles où on pense qu'on serait très heureux. Ce que Dieu a préparé pour nous, c'est pas concevable. Ça nous est... hein? On a vu que l'intelligence a l'être pour objet et que l'être a une connotation d'infini. Hein? Ah ben non, on ne peut pas. Tellement c'est grand ce que Dieu nous a promis. Vous voyez ? Il y a, comme on le disait, des fois il faut reprendre la chose de fond en comble. Il ne faut pas bricoler pour avoir quelque chose d'important, de sérieux. Il n'y a pas d'autre chemin possible. C'est donc en vain que l'on essayera de rejeter la croix en espérant parvenir au bonheur. Bon, il ne faut pas non plus faire du dolorisme non plus, hein, chercher la souffrance pour la souffrance. Alors, on va préciser ça, on en a déjà parlé. La souffrance n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Nous sommes d'autant plus encouragés à prendre ce chemin que la vie est de toute façon remplie de souffrances. Hein. De toute façon, on n'y échappe pas, hein, on y passe tous. Alors, donc s'il faut souffrir, autant que ça serve à quelque chose. Et quelle chose, un bonheur inouï. Comment faire plus concrètement dans la pratique? Ben oui, vous direz, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait? Il faut pas aimer la souffrance, il faut même la fuir. Quand on est malade, on a le devoir de tout faire pour retrouver la santé, par exemple. Alors comment faire? Ben, comme on le disait, ce monde nous offre quantité de facilitations de notre vie qui ne sont pas toutes à rejeter. Comme en tout, il y a une mesure à savoir garder. Une mesure, donc savoir garder et même rechercher avec ardeur ce qui est nécessaire à notre but, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire savoir se servir de ces facilités de notre monde pour notre but, les faire servir à ce dessein, et rejeter tout ce qui peut retarder ou même encore pire, nous détourner de ce but. Hein. Et comme toujours, bien prier le Saint-Esprit qui seul peut nous conduire au juste choix. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous est donné par Dieu notre Père, par notre baptême. Et donc, il ne faut pas hésiter à le prier, à lui demander, à le solliciter, et bien l'écouter, être bien docile au Saint-Esprit, et bien le suivre. Alors, c'est pas facile parce que, bon, c'est là qu'il faut... Hein. Il vaut mieux un père spirituel si on n'est pas bien dans ses chaussures spirituelles. Un bon père spirituel, hein, parce que ça peut faire... bon, on en parlera. Mais de toute façon, ne pas hésiter à prier le Saint-Esprit et écouter ce qu'il nous dit. Être docile au Saint-Esprit, ça c'est un grand classique de la vie spirituelle, la docilité au Saint-Esprit. Parce que lui, c'est lui seul qui sait par où il faut passer, pour chacun de nous, parce que aucune vie n'est semblable à une autre. Et ben voilà, même si, de toute façon, même si on a des doutes par rapport à l'interprétation de ce qu'il nous dit, ben le prier aussi là, dire Seigneur, ben voilà, il me semble que tu me dis ça, mais je comprends pas bien, tu veux m'éclairer encore plus. Et il vous éclairera, et vous verrez, ça sera clair, net et précis. Avec humilité, toujours dans l'humilité, dans l'amour, dans l'amour de ce bon Père du ciel qui ne veut que notre bien en fin de compte. Hein. Le tout est d'avoir le cœur détaché de tout. Ah, pas facile en plus. Hein.
Et c'est là que la mort à nous-mêmes est importante. Quoi que nous choisissions pour ce but qui est Dieu, le tout est d'être détaché de tout en sachant que tout ce qui n'est pas Dieu n'est qu'un moyen ou un obstacle pour aller à lui. Vous voyez? Quand on a compris que Dieu est tout, souverain bien plus et plus que tout, souverain bien, où réside le bonheur, un bonheur inimaginable, on a compris que tout ce qui est créé est moindre que Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu est moindre que Dieu, et donc il n'y a pas à s'y attacher plus que à quelque chose d'utile, ou même de nuisible. D'ailleurs, si c'est nuisible, il faut le rejeter, de toute façon, c'est évident. Il faut être détaché de tout, y compris, et même principalement de nous-mêmes. Ah là 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 là, oui, mais alors, c'est que je m'aime bien, moi, dis donc. Qui sommes nous, qui sommes le plus grand obstacle en définitive dans notre route vers Dieu? Il y a un saint qui disait, ouais, Seigneur, d'accord, ça va bien, je suis d'accord avec toi, mais méfie-toi de celui-là. Là. Méfie-toi, il avait tout de suite compris. Le plus grand ennemi de la vie spirituelle, c'est nous-mêmes, en fin de compte. Parce que le reste, bon, dans la mesure où c'est ce à quoi on est le plus attaché. Bon, c'est un peu normal aussi, parce qu'il faut s'aimer, comme dit Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Bon, il faut savoir comment l'interpréter aussi. Et c'est pourquoi cette mort à nous-mêmes, au vieil homme, est si importante et doit nous mener à faire mourir tous nos attachements aux choses pour elles-mêmes, pour ne plus les regarder que comme des moyens ou des obstacles. Bon, vous me direz, il y a aussi les êtres humains dans tout ça. Il y a la famille, il y a les parents, il y a les frères et sœurs et tout. Bon, on va préciser, il ne s'agit pas de ne plus les aimer du tout. On veut seulement mettre l'accent là sur le fait qu'il ne faut aimer aucune créature autant que Dieu, ne pas s'y attacher, disons. Pas s'y attacher. Je ne sais plus si on va le dire, mais on peut déjà commencer à le dire maintenant, parce que tout attache, ça va nous empêcher d'avancer. Vous comprenez? Il faut mortifier nos désirs de plaisir pour laisser la volonté, éclairée par la raison et la foi, libre de choisir le meilleur chemin vers son bien-aimé. La vie d'ailleurs se charge souvent elle-même de mortifier nos désirs par des épreuves parfois dures. Perte d'une personne chère, un meilleur ami par exemple, une grande maladie, 100 ans, 3 mois, il est parti. Nous devons coopérer à cette action de la Providence dans notre vie, en sachant que rien n'arrive qui ne soit, sinon voulu, du moins permis de Dieu. Je vous dis beaucoup de choses, vous pouvez retenir tout ça et mettre dans votre boîte à choses importantes, parce que ça c'est fondamental dans la vie spirituelle. Le plus dur parfois sera de mortifier nos affections, notre sentimentalité, ce qui est compréhensible, car les personnes sont les meilleurs biens que nous puissions trouver sur terre, et certaines sont très attachantes. La vie nous sépare parfois brutalement de ces attachements, et il faut s'exercer à le faire habituellement, car il n'est pas normal qu'une personne prenne toute l'affection de notre cœur due à Dieu seul. Vous avez compris pourquoi. Parce que bon, vous ne le sentez pas sûrement, parce que personne ne le sent, mais moi, n'importe qui, c'est plutôt du côté de la raison, de la claire vision, j'allais dire intellectuelle, mais ce mot sonne mal aujourd'hui dans l'esprit des gens, malheureusement. Du point de vue spirituel, si vous voulez, et on comprend. Dans l'affection, la sentimentalité, on ne comprend pas, parce si on est très attaché à quelqu'un, mais dans la raison, on comprend que Dieu étant tout et plus que tout, il n'est pas normal de s'attacher à des créatures, aussi belles qu'elles soient, aussi grandes qu'elles soient, plus qu'à Dieu. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut avoir aucune affection. Comme on l'a dit, notre religion est la religion de l'amour. C'est elle qui a la meilleure pratique de l'amour. Donc, il faut aimer les personnes, ainsi que les biens, comme des moyens, et non comme des fins.
moyen de connaître et de trouver Dieu à travers eux, moyen d'aimer Dieu, le seul être digne d'amour, car lui seul est digne d'être aimé pour lui-même, tous les autres êtres n'étant dignes d'être aimés qu'en référence au Créateur, parce qu'ils n'ont rien qui ne vienne de lui. Voyez. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aimer de façon factice. Hein. Dire bon, je t'aime parce que Dieu me le demande, et puis la première occasion, j'en ai rien à faire. Maintenant, il faut que ce soit un amour véritable, un amour sincère, profond, un grand amour même. Mais, premièrement, en sachant que c'est toujours une référence à Dieu, parce que c'est Dieu le but, et puis l'objet aimé est une créature de Dieu. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? L'aimer véritablement, parce que il n'est pas normal de... Parce qu'il faut aimer. Vous voyez, il faut aimer les personnes pour elles-mêmes aussi, mais aussi en référence à Dieu en tant que c'est une créature de Dieu, et aussi en tant que c'est un chemin pour aller vers Dieu. Vous voyez, c'est à travers l'amour des créatures qu'on va apprendre à aimer le Créateur. Dieu le dit, Jésus le dit bien d'ailleurs, il dit tout ce que vous aurez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre, hein, parce qu'il faut. Bon, je crois que le mot de la fin, c'est ne pas s'attacher. Dire aimer, on peut aimer très très fort, mais ne pas s'attacher. Alors ça veut pas dire, bon, c'est pas facile, parce que ça veut dire, ça pourrait vouloir dire, s'il s'en va, ça me dérange pas, non. Mais pas s'attacher en ce sens où c'est pas tout notre amour ne va pas être là. Hein? Pas facile, hein, il faut... Mais bon, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, on y arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut bien le prier, bien être uni à lui, et bien croître dans notre vie spirituelle. Il faut donc nous purifier de ces attachements et apprendre à aimer le Créateur au travers des créatures. Voilà, vous voyez ? C'est un travail difficile qui demande l'aide constante du Saint-Esprit, comme je disais. Hein. Vous avez, ça se comprend, vous avez des cas où on va peut-être en parler, où la personne aimée, il va y avoir des cas où la situation va se retrouver en opposition avec l'amour de Dieu. Là, il faut savoir faire la part des choses. Et puis ça peut même être dramatique, hein, comme Jésus a dit. Je suis pas venu pour mettre la concorde, mais pour mettre la discorde. On comprend pas tellement bien. Bon, oubliez-le. Écoutez-le, puis oubliez-le tout de suite, on en parlera plus tard. Et pour dire que s'il y a un cas de litige, un cas de dissension, avec une personne aimée et que ça remet en cause notre attachement à Dieu, il ne faut pas hésiter à couper. Hein. Bon, c'est tout un art aussi, hein, il ne faut pas non plus tout casser avec des gros sabots. Bon, priez le Saint-Esprit, ça peut être parfois très douloureux. Le plus gros travail concernera nous-mêmes, car nous sommes la personne que nous aimons le plus, et trop souvent pour elle-même, et mal, donc, alors qu'elle est digne du plus grand mépris, souvent, hein, parce que nous nous souvenons que la cause de tous les problèmes de l'humanité, c'est l'orgueil, cet amour déplacé de nous-mêmes, aussi aveugle que véhément. C'est donc là qu'il faut appliquer d'abord tous nos soins, en sachant que là nous attendent en même temps les plus grandes difficultés. Mais le Seigneur est très puissant et très intelligent. Hein. La récompense est au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et les sacrifices sont très très difficiles, très durs. Mais on a pour ami celui qui est maître du monde, maître de l'existence, maître de la réalité, donc il n'y a aucun souci à se faire. Hein. C'est là qu'il faut avoir confiance, se lancer avec celui qu'on sait être le maître du monde.
Si on est ami avec lui, plus rien ni plus personne ne peut nous faire de mal. Hein. Et au contraire, on sera mu de la plus belle force et du plus bel amour. C'est ce qu'ont fait les saints d'ailleurs, hein, si vous voulez. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le dis et je vous le redirai, il faut toujours avoir sur son livre de chemin un livre de saint. Hein, et lire un paragraphe même, tous les soirs. Alors, moi je fais ça, enfin, je le fais plusieurs fois, mais bon, lire même, ne serait-ce qu'un paragraphe, tous les soirs. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive, oui. Il faut donc, si l'on veut, s'engager dans cette voie du bonheur infini avec Dieu, voilà, se préparer à de grandes épreuves de purification. Ah oui. De toute manière, ça veut dire, pour ainsi dire, nous décoller de nous-mêmes. Un petit peu le truc, déchiré de haut en bas. Aïe. Mais de toute manière, et puis au plus profond de nous-mêmes, pas seulement en superficie. Hein. De toute manière, il faudra nous purifier au purgatoire, hein, si nous avons la chance d'y aller, où les conditions ne sont plus si avantageuses, car là, nous ne pouvons plus mériter. Hein. Au purgatoire, l'avantage, c'est qu'on est sûr d'aller au paradis, mais le désavantage, c'est qu'on ne peut plus mériter. Il n'y a plus qu'à attendre sagement que le feu purificateur nous purifie de tous les restes de péché, plus ou moins grands, selon qu'on aura plus ou moins loupé notre vie sur la terre. Là, nous ne pouvons plus mériter, comme nous l'ont rapporté certains mystiques, et la purification risque d'être beaucoup plus douloureuse et plus longue. Profitons sur cette terre des moyens que le Seigneur a disposés pour nous, en particulier ses sacrements, de manière à nous unir le plus possible au bien-aimé et grandir dans son amour. Hein. C'est là que se situe le terrain, comme on dit. Hein. Il faut se battre, il faut cultiver la terre. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oh, mais vous allez arriver à la mort, Dieu va se révéler, il y aura une grande lumière, on n'aurait plus qu'à accepter, et puis paf, ça y est, vous allez rentrer dans le paradis. » Attends, hein. Il faut lire l'Écriture, il faut lire la parole de Dieu, et les théologiens et les grands spirituels, c'est pas ça du tout. À la mort, on va où on a mérité. Hein. Et si tout s'arrête à la mort, le décompte s'arrête, paf. Et c'est après tout ce qu'on aura vécu sur la terre pendant notre vie, qu'on aura l'état que l'on mérite de l'autre côté. Hein. Et de toute façon, on ne peut pas avoir plus sur la terre que ce qu'on a sur la terre. Un Dieu qui se donne à nous dans la personne de son Fils et de la manière la plus admirable jusqu'à nous donner son corps lui-même dans l'Eucharistie. Hein. Saint Jean de la Croix, maître par excellence de la vie spirituelle, a classé, d'après Claude Polo, ces grandes purifications intérieures du Saint-Esprit en deux grandes classes. D'abord, les purifications de la sensibilité par lesquelles le Seigneur nous emmène au désert vis-à-vis du sensible, en nous privant de toute consolation à ce niveau. Hein. On voit ça en Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, par exemple, pour laquelle, à un moment de sa vie, comme elle le rapporte, on aurait dit que le Seigneur s'ingéniait à mêler d'amertume toutes ses consolations habituelles. Hein. Moi, j'ai ça de temps en temps, mais c'est pas définitif. Mais bon, c'est pas agréable, hein, pas agréable du tout, parce que déjà, c'est pas agréable en soi, puis on se demande ce qui se passe. Hein, si on n'a pas compris qu'il faut passer par là pour être purifié. Deuxièmement, viennent ensuite les purifications des hautes facultés de l'homme, intelligence et volonté, purifications par lesquelles le Seigneur nous détache de tous nos attachements à ce que nous considérions comme soutien de notre vie spirituelle. Le but est de détruire l'erreur et de voir les moyens comme moyens. Vous voyez, là on détaille les grands principes qu'on a mis tout à l'heure, on les détaille dans toutes les parties de notre vie, de notre être. Nous avons en effet trop tendance à nous attacher au chemin plutôt qu'au but,
Ce qui est compréhensible, hein, parce que car on peut rencontrer de grands biens sur notre route, comme le Seigneur est capable d'en faire. Il faut se détacher même du meilleur pour ne s'attacher qu'à lui, le Seigneur. Hein. Puis la route est longue, hein, la route peut être longue, on peut vivre 80 ans, 90 ans, ça fait long. Hein. Ces purifications peuvent être très difficiles et très douloureuses, comme de ne plus rien ressentir dans la prière, hein, d'avoir même du dégoût à la place de ce beau plaisir spirituel de jadis. C'est la traversée du désert du peuple juif hein, pour parvenir à la terre promise. Hein. C'est une image. Gardons-nous alors de regretter les oignons d'Égypte. Mais quelle merveille au bout du tunnel. Hein. Déjà sur cette terre, les saints ils ont vécu hein, des périodes de purification et à la sortie, hein, et c'est normal, puisque Dieu est Dieu, Dieu est... On n'aura jamais fini de découvrir Dieu, mais toutes les merveilles de Dieu, les plus grandes merveilles, tout ce qu'on peut pas imaginer tellement c'est grand. Vous vous rendez compte? Quelle merveille au bout du tunnel. Pour plus de renseignements à ce sujet, relire dans l'Ancien Testament la traversée du peuple hébreu avec Moïse. Bon, c'est une image de notre histoire spirituelle personnelle. Bon, peut-être pas si vous n'êtes pas bien dans vos chaussures spirituelles. C'est peut-être pas faire ça, parce qu'il faut comprendre aussi comment ça s'est passé. Hein. Mais une fois que vous serez bien assez avancé en spiritualité, lisez, vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs, mais peut-être pas bien compris. Hein, c'est notre histoire à nous, ça. Hein. L'Égypte, c'est le monde d'aujourd'hui, qui nous attire dans ses plaisirs, etc. Et Dieu veut nous en libérer pour nous conduire vers notre terre à nous, vers tout ce qu'on désire véritablement, c'est-à-dire qu'il nous fera le plus grand bien. Hein. On peut voir d'un peu plus près cette purification au niveau des 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Nous avons vu que nous arrivons à la vertu de foi par des raisons fondées sur la réalité naturelle. Hein. Il est bien de s'appuyer sur ces raisons pour arriver à cette vertu, car ainsi la foi est fondée. Elle n'est pas une simple croyance, elle devient adulte personnelle. Ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire ici, hein, de donner des raisons de croire. Des raisons qui vont dire on ne peut pas faire autre chose que de croire à Dieu, à sa parole, à la Bible, à l'Église. Hein. Ensuite, une fois assuré que Dieu existe et qu'il a toutes les qualités au plus haut point, on croit à ce qu'il nous a révélé dans ce qu'on appelle la Sainte Écriture, sa Sainte Parole, qui est vraiment sa parole, qu'il adresse à chacun de nous. Après les raisons philosophiques de croire, nous arrivons aux raisons théologiques fondées sur la parole de Dieu. Mais il peut arriver que ces raisons vacillent. On comprendra mieux tout ça quand on aura fait la 3e année. Hein. On en parle un peu en avance pour faire comprendre quelque chose. Hein. Mais il peut arriver que ces raisons vacillent par une attaque de l'adversaire, permise par le Seigneur pour cette purification, en sorte que nous soyons obligés de nous reposer sur Dieu seul, en abandonnant nos raisons de croire. On connaît la réflexion, ça passe ou ça casse. Nous pouvons passer par des nuits effroyables de l'esprit, comme l'ont vécu certains saints et Jésus lui-même, quand il dit du haut de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » hein, Jésus a voulu vivre ça pour vivre tous nos états de vie, pour nous unir vraiment, pour s'unir vraiment à la nature humaine, notre nature, et en payer tous les péchés. Jésus nous montre le chemin. Il faut alors bien s'appuyer sur Dieu seul et se détacher de tout point d'appui, naturel ou surnaturel. C'est toujours le même but, seulement nous pouvons être amenés à passer par des épreuves très difficiles, comme la nuit de l'esprit bien connue des spirituels.
Pour cette raison, il est important de nous entraîner dès maintenant à nous détacher de tout, à mortifier toutes nos tendances. Bon, vous n'y arriverez peut-être pas, hein, la vie spirituelle, c'est... Bon, c'est espérer que vous y arriviez, parce que c'est le chemin les chemins les plus hauts de la vie spirituelle de grande qualité. Et il est très recommandé de prendre ce chemin, mais bon, Dieu fait passer qui il veut par les chemins qu'il veut. Comme on le disait, il n'y a pas une vie pareille, hein, dans la vie spirituelle. Et à propos des raisons de croire, bon, c'est à prendre avec modération, parce que les raisons de croire, c'est quand même fondamental, et moi je sais qu'elles m'ont beaucoup aidé dans la vie spirituelle, parce que les raisons de croire s'appuient sur l'intelligence naturelle, et le démon ne peut rien contre l'intelligence naturelle. Bon, il peut peut-être obscurcir un peu, mais il peut pas nous faire un raisonnement faux, parce que le raisonnement, nous, on le contrôle, si vous voulez. Hein. S'il nous dit par exemple 2 et 2 égale 5, il dira non, moi je prends 2 bâtons là, je prends 3 bâtons là, si je les mets ensemble, ça correspond au nombre 5. Le démon, il n'a pas de... Bon, c'est délicat à dire, mais... Parce que c'est notre domaine, si vous voulez, le domaine naturel, il peut nous inciter, il peut nous tirer de droite d'un côté et de l'autre, mais il peut pas nous enlever le naturel, de même qu'il peut pas nous enlever la vue de... Bon, comment dire, la vue avec les yeux. À moins qu'il ait une permission d'agir sur notre corps, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il a beaucoup moins d'action sur ce qui est naturel en nous. Et moi, je me suis vu retomber sur mes pieds avec la raison de croire, parce que par exemple, il va nous tenter, surtout le démon, sur l'amour de Dieu et sur la sagesse de Dieu. Hein. Bon, sagesse de Dieu, ce qu'on a démontré l'existence de Dieu et de ses plus hautes perfections, Dieu ne peut ni se tromper, parce qu'il sait tout, ni nous tromper, sinon il n'aurait pas d'amour, hein, il agirait pour le mal. Et ça, moi ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis dit, de toute façon, il faut lui faire confiance, parce qu'il sait mieux que tout, mieux que quiconque, et puis il nous aime. De toute façon, il ne peut pas ne pas nous aimer, donc tout ce qu'il fait pour nous, c'est, en fin de compte, même si ça paraît très méchant, parce qu'on souffre beaucoup, mais c'est toujours pour notre bien, c'est toujours par amour pour nous. Et donc, les raisons de croire sont quand même ce qu'on cherche ici, là, ce qu'on étudie ici dans les cours de philosophie, sont extrêmement importantes, parce que elles nous permettent, si on vacille dans la foi, elles nous permettent de retomber sur nos pieds, de rebondir et puis de repartir. Hein. Alors dans la foi, bon, la foi c'est un acte qu'on fait qui est spirituel, bon, qui est assisté de Dieu, etc. Mais qui n'est plus tellement du niveau naturel, parce que c'est au-delà de notre nature. Avec la grâce de Dieu. Et si on vacille dans la grâce de Dieu, ou si on vacille avec les tentations, ben, là on n'a pas trop de quoi se raccrocher. Mais bon, le mot de la fin, c'est qu'il faut faire grande confiance en Dieu, le tenir par la main tout le temps, être bien petit, toujours, surtout l'humilité, hein, et le suivre au bord des ravins, hein, le psaume, hein, même si je marche, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, hein, ta houlette et ton bâton me rassurent, hein, le bâton de berger. Alors il se pose à ce sujet, continue, une question non négligeable. Pourquoi ne pas se jeter directement en Dieu, ainsi, plutôt que passer par toutes ces étapes rationnelles et théologiques, comme on le fait ici dans ces cours, hein. Bien parce que la vie spirituelle est comme un escalier
dont toutes les marches ont leur importance pour arriver en haut. Vous voyez, on ne va pas prendre un escalier à partir de la 10e marche. Mettons qu'il y a un escalier là, puis qu'il manque les 10 premières marches, ben, on ne peut pas monter. Hein. Une fois, par exemple, arrivé à la 23e marche, on peut se demander à quoi ont servi les marches précédentes, puisqu'on n'en a plus besoin. On pourrait faire ce raisonnement simpliste et dire, si j'avais su, j'aurais directement atteint la 23e marche. Hein. Mais il en est de même de la vie spirituelle. Il faut commencer par asseoir solidement ses raisons de croire, d'abord philosophiques et ensuite spirituelles, avant d'arriver à ces étages supérieurs de la vie spirituelle, vous comprenez? On ne peut pas entrer directement dans ces hauts degrés de spiritualité sans avoir parcouru les étapes précédentes de purification. Vous comprenez? C'est comme en tout, hein, c'est comme à l'école. Hein, vous ne pouvez pas passer, bon, à part peut-être quelques génies rares, vous ne pouvez pas passer du certificat d'études aux hautes études supérieures universitaires sans passer par le collège ou le lycée. Hein. On pourrait objecter aussi, bon c'est un exemple, hein, c'est pas du même ordre, mais c'est pour faire comprendre que l'intermédiaire est nécessaire. On pourrait objecter aussi, mais tous les saints n'ont pas fait de métaphysique. Hein, et sont tout de même arrivés à la sainteté. Ben, il faut répondre alors que cette démarche métaphysique est la meilleure, ce que dit l'Église, et si certains ne l'ont pas suivie comme elle est proposée depuis pas mal de temps dans l'Église, il faut dire d'abord que s'ils avaient pu la connaître, ils l'auraient certainement suivie, car elle serait entrée dans le champ de leur désir d'atteindre Dieu, parce que celui qui veut atteindre un but de tout son cœur emploie les meilleurs moyens pour cela, et la métaphysique de saint Thomas d'Aquin en est un. Hein. C'est même le meilleur moyen, hein, selon les témoignages de l'Église elle-même, qui nous demande de prendre saint Thomas d'Aquin pour maître à penser. Et s'ils n'ont pu connaître ces démarches, les saints, comme telles, ils en ont cependant cherché une d'approchant par ce qui leur était proposé dans leur contexte, et Dieu vient en aide à celui qui le cherche de tout son cœur. Il serait intéressant, par exemple, dans les écrits de sainte Thérèse d'Enfant Jésus, dont on n'a peut-être pas toujours bien compris la simplicité, de relever tous les passages métaphysiques profonds selon la doctrine de l'Église, car on ne peut pas faire la sainte théologie sans philosophie, à laquelle la métaphysique fournit les concepts de base. Hein, vous comprenez que c'est le meilleur moyen, la métaphysique, pour arriver à la spiritualité. Alors si certains saints n'ont pas eu l'occasion d'en faire vraiment, il faut dire que s'ils avaient eu l'occasion de le faire, ils l'auraient fait, parce que ce sont les meilleurs moyens pour arriver à la sainteté. Et deuxièmement, de toute façon, ils en ont fait d'une manière ou d'une autre. Hein. Il faut dire aussi que les saints, la plupart du temps, s'ils n'ont pas fait eux-mêmes ces études, ont tout de même reçu un minimum d'enseignements de personnes qui, elles, les ont faites, comme les prêtres et les évêques, et les ont retransmises sous une forme plus ou moins élaborée. Hein. On ne s'en rend souvent pas compte, mais cet enseignement est ce qui fait la toile de fond, non seulement de la supériorité de notre religion, mais encore de celle de notre civilisation occidentale. Hein. On ne se doute pas tout ce qu'on doit à cette philosophie chrétienne, hein. Sans compter la spiritualité, évidemment. Donc le raisonnement, puisque d'autres n'ont pas eu l'occasion de suivre cette démarche métaphysique pour arriver à la sainteté, je n'en ai pas besoin non plus, n'est pas valable. C'est comme si on décidait de rester dans sa barque au lieu de prendre un paquebot qui se présente pour arriver à destination malgré les tempêtes, sous prétexte que d'autres y sont arrivés en barque. Hein, c'est complètement idiot. On comprend qu'on peut y arriver. S'il n'y a que la barque, on prend la barque, évidemment. Mais s'il y a un paquebot qui se présente, à moins qu'on va y avoir le plaisir de faire de la barque. Mais quand c'est le but qui compte, en général, le moyen
on prend le meilleur moyen pour y arriver. Hein. On comprend qu'on peut y arriver aussi avec une barque, mais avec plus de difficultés, de temps et de risques. La connaissance de l'humanité a pris du temps, y compris en spiritualité, pour arriver à une certaine maturité. Et de même qu'il serait ridicule de revenir au temps antique des mathématiques pour faire les calculs en rejetant tout le progrès qui a été fait en ce domaine, de même il serait ridicule de négliger tous les apports de connaissances en spiritualité et en philosophie, instamment recommandés par l'Église, pour revenir à des temps moins évolués. Il faut se dire aussi que si la bonne philosophie a pu croître, les mauvaises aussi. Et donc il faut être armé pour répondre à toutes ces incitations à l'erreur des nouvelles philosophies. Il faut dire aussi que Dieu nous donne la grâce selon les temps et les lieux où nous sommes. Et donc c'est lui qui non seulement a permis que toute cette richesse de culture soit dans notre lieu et notre époque, mais encore qui nous y fait parvenir personnellement. Soyons donc bien attentifs à ce que Dieu nous donne aujourd'hui, là où nous sommes, ne le méprisons pas, sous prétexte que d'autres ne l'ont pas eu, du moins sous la même forme, pour vouloir inutilement revenir à des temps évolus. Donc il faut bien parcourir les étapes avec toutes les richesses de la spiritualité, de la saine philosophie d'aujourd'hui, qui font partie des dons de Dieu. Je précise bien la saine philosophie d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui font beaucoup de mal, qui font partie des dons de Dieu aux hommes d'aujourd'hui, pour arriver à cette étape de purification élevée dont nous parlons. Pour ce qui est de la purification relativement à la vertu d'espérance, nous savons que cette vertu nous donne l'assurance d'aller un jour près de Dieu. Cette assurance peut prendre appui en partie sur nos œuvres, comme les œuvres de piété, de charité, notre aide aux malheureux. On trouve même un certain réconfort dans le simple fait d'être pratiquant, d'être en accord avec d'autres pratiquants, avec des prêtres, avec des évêques. Mais nous savons que cette assurance peut être trompeuse. Il y a des paroles très fortes de Jésus dans l'Évangile à ce sujet, contre les pratiquants qui se croyaient très en sécurité dans l'Église, dans la communauté des croyants, comme par exemple en Saint Jean 8, 44, où certains pensaient avoir Dieu pour Père, alors que Jésus leur révèle que leur Père, en fait, c'est le diable. Ou bien en Luc 13, 22, 30, où Jésus annonce que certains chercheront à entrer au paradis et ne le pourront pas. Ils trouveront la porte fermée et seront jetés dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'ils ont négligé les paroles du Maître et n'ont pas voulu prendre la porte étroite. Il faut passer par une certaine purification de l'espérance, où tous les appuis humains s'effondrent, les nôtres comme ceux des prétendus amis, et où nous nous retrouvons tout nus devant la miséricorde de Dieu, qui seul est notre assurance devant lui, avec notre humilité, c'est-à-dire le vif sentiment de notre néant profond, parce que de toute façon tout vient de lui, d'une manière ou d'une autre. Moi c'est ce que je dis des fois, quand j'en ai un peu marre ou un peu de lassitude, je dis de toute façon je m'en fous, je m'appartiens plus, je m'appartiens à Dieu, alors, il en fait ce qu'il veut. Bon, je le dis, mais au fond de soi-même, on est toujours attaché à soi-même, c'est sûr. Pas facile. Mais il faut avoir la tendance toujours, d'offrir cette Père, je t'offre mon désir, même si on le réalise pas bien, même si on loupe tout,
Sainte Thérèse elle disait elle-même, des fois j'ai tout loupé. Ça fait rien. Enfin, ça fait rien. Disons que l'essentiel, c'est Père, voilà mon désir. J'ai le plus grand désir de faire tout ce que tu veux. Je sais que c'est toi qui as les meilleures idées. C'est aussi très dur, un déshabillement total, mais combien profitable, car nous ne pouvons nous recommander de rien d'autre que de la miséricorde de Dieu, hein, comme le laisse entendre la prière eucharistique numéro 1. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Hein, miséricorde, c'est quoi? Ben, c'est un être qui prend soin de l'ami, qui est touché par la misère des gens, et quelle plus grande misère que la nôtre, puisque nous n'avons rien par nous-mêmes. L'existence, elle nous échappe. Hein. Qui dit je vais pas mourir dans un quart d'heure, hein, une crise cardiaque, et puis ça y est. Et j'y pourrais rien, parce que l'existence n'est pas dans mes mains. Hein, quelle plus grande pauvreté que la pauvreté de la créature, et qui ne tient que par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire déjà par sa puissance et aussi par sa miséricorde, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons mérité de ne pas exister, mais nous avons mérité les pires châtiments. Vous allez me dire, c'est pas vrai, j'ai jamais fait de mal à personne. Il faut voir ça dans la lumière de Dieu. Et puis c'est Sainte Thérèse qui disait ça, mais de toute façon c'est la vérité. Même si nous n'avons pas fait le mal, nous savons que nous sommes capables du meilleur comme du pire. Et nous en voyons des exemples. Et si nous n'avons pas eu l'occasion de faire des choses abominables, nous savons que dans la nature humaine, il y a cette possibilité, malheureusement, cette promesse pécatique, comme disait saint Thomas, de faire les pires choses. Hein. Moi, j'ai connu ça un peu. Dans mes années entre 15 et 25 ans, j'ai laissé tomber la religion. Quand j'y pense maintenant, je suis passé par des choses pas très catholiques, mais j'en ai évité beaucoup d'autres, beaucoup plus d'autres. J'aurais pu devenir un gangster affreux. Hein. Quand je vois partout par où je suis passé, je dis Dieu était là. Hein, même si j'avais abandonné, même si j'étais loin de lui, il était là quand même pour m'éviter de faire le pire, tout le pire. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de frein, hein, c'est le cheval sauvage dans la prairie. Hein. C'est bon, parce que après on fait pas le malin, on sait de quoi on est capable quand on est sans Dieu. Vous me direz, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui abandonnent Dieu puis qui ont une vie tout à fait correcte. Mais on sait qu'au fond de nous-mêmes, hein, on est capable, même la plus belle, la meilleure personne, la plus honnête, apparemment la meilleure, il y a toujours ce fond de mal, et on comprend pas d'ailleurs, hein, souvent, vous savez, il y a des choses abominables dans les informations, les voisins, oh, ben, il était tellement gentil, il nous disait bonjour, tout ça, toujours des grands sourires, pas toujours, mais souvent on a entendu ça, hein, dans les informations, et alors que la personne a coupé sa femme en petits morceaux, a mis dans un sac en plastique, etc. Quoi. Bon, bah, je dis n'importe quoi, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors, ça veut donc, il faut, donc ça implique un déshabillement total, hein, mais combien profitable, car nous ne pouvons nous recommander de rien d'autre que la miséricorde de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille tomber dans la paresse spirituelle non plus, hein, et prendre pour oreiller de notre indolence cette miséricorde. Hein. Avant, papa est bien gentil, de toute façon il arrangera tout, moi je vais me coucher. Point de vue spirituel. Oui. Travers très répandu pourtant aujourd'hui. Hein. Dieu, le bisounours, hein, le Dieu bisounours, comme disait quelqu'un là. J'aime bien cette expression. Hein, pas de problème. Ce que nous disons s'entend de ceux qui font tous leurs efforts vers le bien-aimé, bien sûr. Hein. On a compris que c'est une histoire d'amour
dont le but est quelque chose dont on n'a pas idée tellement c'est beau. Et donc, ça implique tous les plus grands efforts. Hein. Mais, donc, en ne se prenant pas pour quelque chose, toujours en restant conscient de notre néant et dans une grande confiance, espérance dans la miséricorde de Dieu. On peut subodorer un trait de ce dénuement dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney, qui a essayé à plusieurs reprises de fuir sa paroisse pour aller, comme il disait, pleurer sa pauvre vie à la trappe, alors que des milliers de personnes venaient du monde entier chercher l'appui de ses conseils à son confessionnal. Hein. J'admire Saint Jean-Marie Vianney. Il avait un tel succès, les gens venaient du monde entier pour se confesser à lui, d'Amérique, je sais pas où. Et puis on voit partir sur la route avec son baluchon et un bâton, et puis on dit où vous allez? Il dit je m'en vais, je vais pleurer ma pauvre vie dans un monastère. C'est admirable. Bon, ben c'est les saints, et c'est à ça qu'on arrive. Il n'est pas arrivé par lui-même, Saint Jean-Marie Vianney, il est arrivé par la grâce de Dieu et parce qu'il a pris Dieu au sérieux. Hein. Cette purification s'opère aussi relativement à la charité. Nous savons que la charité est l'amour gratuit et désintéressé de Dieu et du prochain uniquement pour Dieu. Combien de chrétiens mettent réellement cette pratique en vertu? Moi-même, on est tous pareils. Combien aiment le prochain uniquement pour Dieu et Dieu de façon totalement gratuite et désintéressée? Tout à l'heure, par exemple, j'ai eu deux ou trois accrochages en vélo. Il y a une moto en particulier à côté qui était à côté de moi et qui prenait un peu trop. J'avais envie d'y taper dessus. Enfin, je ris, c'est pas drôle. Bon, enfin, j'ai quand même fait remarquer qu'il fallait qu'il arrête. Alors que j'aurais dû le... Ouais. Bon, on le fait après quand même. Je dis après, tiens, je pense à Jésus, couronné d'épines, etc. Il faut aimer. C'est un combat. Combien de chrétiens mettent réellement en pratique cette vertu? Combien aiment le prochain? Bon, j'étais à côté d'une moto, on était au ralenti, moi en vélo, pas en pleine vitesse. Il y avait de la foule et bon, on avançait tout doucement. Combien aiment le prochain uniquement pour Dieu et Dieu de façon totalement gratuite et désintéressée? Il y a toujours, surtout au début, un certain intérêt dans l'amour du prochain. C'est l'histoire du fils prodigue. Un certain intérêt dans l'amour du prochain, dans nos rapports de chrétiens, et de même dans l'amour de Dieu. Il peut venir alors, et il est souhaitable qu'il vienne un temps où tout s'effondre autour de nous et en nous, où tout le monde semble nous haïr, nous mépriser. Nous apparaissons nous-mêmes à nos yeux comme ce qu'il y a de plus méprisable avec notre pauvre amour égoïste, dans la vraie lumière de Dieu, et non dans un accès de dépression, et où Dieu apparaît comme le seul être digne d'amour. C'est beau si ça nous arrive, c'est bien. La beauté et la bonté des créatures, y compris de nous-mêmes, qui nous aident à aimer Dieu, s'évanouit pour ne plus laisser la place qu'à un désert aride et à un amour qui ne peut plus être que gratuit et désintéressé avec la grâce de Dieu. Le psaume, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif, ma chair désire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Le psaume 63, je crois. C'est le grand saut, on parle de la purification relativement à la charité. C'est le grand saut dans les ténèbres, dans les bras de papa, un saut propre à chacun. Et c'est pourquoi il faut être bien uni au Saint-Esprit, qui seul peut nous guider dans cette purification. Nous sommes chacun uniques aux yeux de Dieu. Nous avons notre place unique dans ce monde, dans ce lieu et dans ce temps. Et nous avons notre parcours unique, notre travail unique à faire dans ce monde, qui ne peut être fait par personne d'autre.
je suis, entre guillemets, entre parenthèses, je suis indispensable à ce monde. Et pour lequel Dieu le Père nous attendait de toute éternité. Hein, cette histoire de poussière d'étoiles, je suis venu par le hasard, qu'est-ce que je fous là, d'où je viens, d'où je vais, non. Dieu compte sur moi, je suis un élément indispensable de la création. Et c'est obligé, parce que Dieu a permis ma naissance. Il a prévu ma naissance depuis toute éternité. Et il m'a compris, dans le sens il m'a intégré dans tout ce mécanisme, entre guillemets, du monde matériel, physique et humain, et divin, et angélique. Hein. J'ai ma place dans ce monde, et j'ai mon devoir, j'ai ma tâche à y réaliser. Dieu le Père nous attendait de toute éternité. C'est le grand saut dans les ténèbres, mais qui doit venir en son temps, lorsque sont assez développées les ailes de la confiance. Voilà. Sinon, on veut brûler les étapes. Sinon, si on veut brûler les étapes, c'est l'écrasement au fond du gouffre. Hein. Ouais, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que ces choses-là ne sont pas très réjouissantes, elles sont même, elles peuvent nous remplir de crainte. Hein. Ben, il faut se dire que ça va arriver quand on sera prêt. Et si on n'est pas prêt, ça n'arrivera pas, parce que Dieu, il va pas nous faire passer par des épreuves qu'on n'est pas capable de vivre, de supporter. Vous voyez, là, c'est aussi un grand principe de la vie spirituelle, c'est qu'on s'inquiète toujours de l'avenir. On n'est jamais dans le présent, on est toujours dans l'avenir ou dans le passé. Et ça, j'ai appris ça aussi, moi, dans la vie spirituelle, c'est qu'il faut... maintenant, c'est maintenant. Bon, je pense à la situation qui va venir, qui n'est pas très réjouissante. Je ne sais pas comment ça va se passer, je vais en prendre plein la poire, je ne sais pas quoi. Il faut se dire, j'aurai les grâces qu'il faut quand je serai. Hein, pas s'inquiéter d'avance, ça ne sert à rien. Et si on a bien prié, si on suit bien le Seigneur, les inspirations du Saint-Esprit, quand on arrive au moment voulu, on a les grâces. Et ça, vous l'avez sûrement remarqué dans votre vie, de toute façon. On a les grâces au moment voulu. C'est pas facile, hein, moi j'y arrive pas non plus toujours, hein, on s'inquiète toujours, mais il faut savoir que, donc voilà, vous savez, vous avez la carte, vous déployez la carte, bon, on est passé par là, mais on n'y est pas encore, mais il faut savoir qu'on va y passer. Si on veut réaliser pleinement ce programme merveilleux que Dieu nous propose, qui conduit à un bonheur dont on n'a pas idée. Hein. Cette voie est souvent déconcertante si on se laisse bien guider par le Saint-Esprit, mais aussi pleine de bonnes surprises parce que Dieu est merveilleux et qu'il ne peut faire que des choses merveilleuses. Hein. Ben, il sait doser, papa. Hein. Il va mettre des épreuves qui vont nous chagriner, qui vont nous faire souffrir, mais paf, il va les mélanger astucieusement, intelligemment avec des bonnes choses, des bonnes consolations. Et les consolations sont à la hauteur des épreuves. Plus les épreuves sont grandes, plus les consolations sont grandes. Donc, vous voyez, il faut faire confiance. Après la pluie, le beau temps, hein, c'est encore aussi un grand principe de la vie spirituelle. Notre monde a besoin de saints, assez de gens qui s'agitent en tous sens pour ne produire que du vent. Hein. Le centre du monde, c'est le Christ Rédempteur et non l'agitation de ce monde. Demandons donc avec grande insistance au Père, par Jésus et par Marie, de nous emmener dans cette belle traversée. Et n'ayons pas peur, Dieu nous garde comme la prunelle de son œil. Qu'importe la souffrance, si le résultat est l'amour le plus beau que l'on puisse imaginer. Voilà, la fin de cette première partie de ce deuxième cours. Ben, vous voyez, là, ça s'arrête en même temps que l'entretien spirituel. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, je vous en laisse à votre réflexion aussi. Vous avez le Saint-Esprit comme moi. Et donc, faites bien vos oraisons quand vous la recommandez. Ne serait-ce qu'au début, 10 minutes par jour. Et puis, si vous la faites bien, vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu et vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est entrer en contact avec l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Voilà, bonne continuation, travaillez bien et à bientôt à la suite de ce cours.